Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette pyramide de la vérité, de la lumière et de la connaissance. Vous le savez, cette pyramide a un nom. Il s'agit donc du Césaire Talk, connaître son rôle Talk ou encore connaître sa responsabilité et Talk. Et puisque vous êtes là, puisque nous sommes là, nous allons commencer par opérer cette magie, ce que j'appelle la EK existentielle. Et avec vous, nous allons, puisque je le sais, vous en avez convenance. D'ailleurs, il s'agit d'un rituel, d'une technique, les libations cérémonielles verbalisées. Nous allons y aller donc avec justement ces libations cérémonielles verbalisées pour évoquer ici, j'ai envie de dire, les mannes de nos ancêtres. D'abord, reconnaissance, témoignage, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mannes de nos ancêtres. Alors, cela dit, j'ai envie justement de commencer ici et maintenant par remercier tous ceux et celles qui continuent de nous envoyer véritablement leurs messages, leur soutien, leurs félicitations et surtout ce qui nous rend heureux, fiers, ravis, contents. C'est justement ces personnes qui nous envoient des messages pour nous dire, après avoir reçu donc leur rayon de vie, leur rayon ancestral, après avoir fait cette formation de base fondamentale à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, et là, qu'elles ont véritablement remarqué un changement significatif. C'est vrai que la plupart du temps, ce n'est pas tout le monde qui arrive à témoigner à Mondovision, et donc, puisque je suis l'entremetteur, je suis véritablement dans cette mission de retransmission. Je vais ici penser ainsi à Marianique du côté de la Guadeloupe qui nous a véritablement contenté à travers son message envoyé, reçu 5 sur 5 et qui nous a fait comprendre qu'après avoir réceptionné donc son rayon de vie et son rayon ancestral, elle a vu un changement, elle a comme l'impression d'être dans une autre énergie. Et d'ailleurs, elle nous a fait véritablement remarquer ceci, très, très, très poignant comme témoignage, qu'en réalité, elle avait suivi donc la précédente rencontre dématérialisée virtuelle que j'ai eue avec vous, où je traitais donc du sujet relatif donc aux insectes et ce qu'il fallait véritablement faire. Elle était assaillie, je crois bien dans son domaine professionnel, je crois bien dans sa structure professionnelle par des mouches, ce qui renvoie à quelque chose de très précis et qu'elle a donc implémenté la technique que j'ai partagée avec vous justement sur ce panel et elle n'a plus depuis 2 jours, depuis 48 heures, signe, elle n'a plus vu donc ces mouches, c'est donc dire que ça marche. Le constat il est dressé, c'est vous qui témoignez. Merci donc à Marianique et pour la suite de son message que je ne vais pas partager ici avec vous, elle sait à quoi s'en tenir. On se comprend. Alors, je vais ainsi répondre également à une autre personne, je crois que c'est Harold Kwenou, si j'ai bien souvenance donc de son nom et de son prénom, Harold Kwenou, qui avait posé une question, toujours dans la même veine, que faire des insectes nuisibles véritablement quand on va justement avoir affaire à ces insectes. Oui, puisqu'on parle justement de cette technique qu'il faut employer quand on est en face d'insectes qui ne sont en réalité que la transition entre le physique et le métaphysique. J'ai envie de vous poser cette question, cher frère Harold Kwenou. Qui vous a dit que les insectes étaient nuisibles? Cet insecte, par exemple, quand vous prenez le moustique, qui vous dit en réalité, oui, physiquement, on vous parle de nuisance. Mais la nature étant tellement intelligente, pensez-vous que la nuisance que vous percevez physiquement est la même nuisance que vous percevez métaphysiquement? Je reprends. Est-ce que vous pensez que métaphysiquement, le fait de dire justement qu'une chose est nuisible, c'est le même sens, la même signification que physiquement? Je reprends au 3e étage. Est-ce que vous pensez que si le métaphysique gouverne, donne naissance, origine l'existence, le physique donc, si un moustique, prenons donc, puisque vous parlez donc d'insectes nuisibles, si un moustique véritablement est nuisible physiquement, métaphysiquement, quelle est la loi qui autorise ce moustique d'être nuisible physiquement? Quand vous connaissez, vous pouvez utiliser, c'est comme un couteau suisse,
à double tranchant. Vous pouvez l'utiliser pour vous couper les doigts. Et là, ça fait mal. Vous pouvez l'utiliser pour faire quoi? La bonne charcuterie. Et là, c'est délicieux. C'est pareillement pour les insectes. Posez-vous la question simplement. Pourquoi est-ce que nos ancêtres allaient vivre dans un environnement à vue d'œil hostile pour le regard occidental, mais bizarrement, contre toute attente, l'hostilité vue extérieurement n'est pas une hostilité, mais devient plutôt une amitié. Pourquoi est-ce que nos ancêtres vont vivre dans des endroits, pour le regard occidental, insalubres, vivre parmi des moustiques? Faites cette expérience. Deux personnes qui vont se rendre dans un endroit, j'ai envie de dire, où il n'y a qu'une foule de moustiques, où il n'y a véritablement qu'une légion missionnaire de moustiques, missionnaires, j'ai envie de dire, deux personnes se feront piquer, mais il y aura une personne qui va développer, mais l'autre ne développera pas. Tout se passe dans l'au-delà du physique. Et quand vous maîtrisez la loi, vous avez à faire quoi? La même clé que je vous ai donnée pour les insectes, utilisez-la pour les moustiques. Donnez une instruction aux moustiques, communiquez. Vous avez un moustique, dites-lui. C'est quoi le rapport qui est entre vous et lui? Il est l'entremetteur, il est le missionnaire et il va transmettre votre message au métaphysique. Et comme un moustique attire un moustique et comme le semblable attire le semblable, ce message passé à ce moustique sera un message passé à tous les autres moustiques. Et quand ils vous verront, et surtout ça marche, je le dis encore, dans le cas de Marianique, du côté de Guadeloupe, si les mouches ne sont plus venues, c'est parce qu'elle connaît son rayon de vie et son rayon ancestral. C'est parce qu'elle a déclenché la magie à partir de son âme. C'est vrai qu'une personne qui ne connaît pas son rayon de vie, son rayon ancestral, va le faire, mais n'aura pas quoi, la même efficacité. Tout se passe au niveau de l'âme, du plan astral qui a tout à voir avec le métaphysique. Et donc, cher ami Harold Ouenou, je crois avoir donc répondu à la question. Merci donc. Alors, je vais ici commencer par rentrer dans le vif, dans le vif du sujet. Voici la méthode ancestrale la plus simple, je dis bien la plus simple et instantanée pour se reconnecter à son âme. Oui, et ici, je vais vous dire que l'âme, comme l'insecte, comme je viens de le dire, n'est qu'un pont, n'est qu'une transition entre le métaphysique, la conscience ancestrale, et le physique, la conscience existentielle. Et donc, quand vous allez pouvoir maîtriser votre âme à travers rayon de vie, rayon ancestral, vous êtes là en train de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose de très précis. Et je vais vous expliquer. La méthode ancestrale la plus simple et instantanée pour se reconnecter à son âme passe par un triptyque. Pensée, parole, acte. Je vais vous l'imager d'une autre façon. Quand je parle de conscience ancestrale, qui n'est rien d'autre que votre esprit, qui n'est rien d'autre que les principes et les lois que vous êtes principalement dans le monde nounique, qui va vouloir s'exprimer dans le monde existentiel et va donc prendre corps à travers l'âme dont vous devrez maîtriser les principes et les lois, vous devrez comprendre que si on va s'imaginer donc l'esprit comme nos ancêtres, nos parents, votre père par exemple, et on va donc ici se dire que pour punir un enfant, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Je vais prendre 4 méthodes de punition. Ça va rappeler des souvenirs à certains, pas que de bons souvenirs en tout cas. La plupart du temps, la première chose qu'on fera, c'est quoi? C'est de vous mettre à genoux. Oui, ça c'est la punition ancestrale de nos ancêtres. Hein. La plupart du temps, on dit, mets-toi à genoux. Oui, je vous le dis, même si vous pensez que c'est occidental, ça vient de Kama. Mets-toi à genoux. Et donc, comme je vous le disais, on va représenter l'esprit comme le parent, le père qui va donner naissance au fils. Et à travers l'âme, on va se repositionner véritablement dans l'existence. Et donc, si le Père qui est l'omniscient, qui connaît tout, qui est la somme de vos principes que vous ignorez, quand vous allez les manquer, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, l'esprit va vous punir, mets-toi à genoux, comme pour le papa. Alors, mets-toi à genoux, ça a quoi à voir véritablement avec l'existence? Oui, quand vous méconnaissez votre principe et que
vous allez donc faire le contraire de ce que vous êtes à travers l'âme qui s'exprime dans votre corps. Votre conscience va vous punir. L'une des punitions, mets-toi à genoux. Et comment est-ce que vous pouvez comprendre mets-toi à genoux dans votre existence? C'est simplement quand vous serez atterré, quand les situations conflictuelles vont s'abattre sur vous, quand vous serez, j'ai envie de dire, à genoux, vous serez affaibli. Et on les voit, ces personnes qui sont véritablement plaintives, qui se plaignent à tue-tête, qui se plaignent pour rien. Oui, c'est les personnes dont l'esprit, la conscience ancestrale, les principes dont elles ignorent ont infligé une punition, et l'une des punitions, c'est de se mettre à genoux. Donc, c'est des personnes qui n'auront jamais la tête haute, qui seront toujours coupables. Elles se sentent coupables. Elles sont sous tension. Et donc, cette première catégorie de personnes renvoie donc à la punition de leur conscience. Votre conscience vous punit. Je vous expliquerai vers la fin, justement, de cette rencontre dématérialisée, comment vous pouvez donc corriger tout cela. Deuxième type de punition infligée par nos parents et que votre conscience vous inflige toujours, tous les jours. Ce sera quoi? On va enfermer le petit ou la petite à Fiwa ou à Balo ou Kojo dans la chambre. Et tenez-vous bien, dans une chambre noire. Voilà. Dans l'obscurité. Et tout cela a quelque chose à voir avec la sombre nuit de l'âme. Vous allez, à travers véritablement votre méconnaissance, ignorance de votre principe premier, rayon de vie, rayon ancestral, être dans une chambre noire. Tout se passe comme si vous étiez véritablement seul au monde. Vous êtes coupé. Et ça, c'est votre conscience qui vous l'inflige à travers la punition de l'esprit. Et comme l'esprit gouverne la matière, vous allez, dans cette deuxième punition parentale, ancestrale, spirituelle, vivre quoi existentiellement? Vivre la solitude. Oui, il y a des personnes, même si vous leur faites le plus beau cadeau du monde, elles se sentent toujours esselées, toujours seules, coupées. Elles ne vivent plus, elles sont vécues. Quand vous vous ennuyez, la plupart du temps, quand vous vous sentez toujours seul, malgré que vous êtes dans une foule, quand vous n'avez plus le goût de la vie, vous êtes vécu, sachez que votre conscience, que vous ignorez, ce que vous êtes principiellement, vous inflige une punition. Et cela s'exprime par cette deuxième catégorie de punition. Vous allez comprendre à travers la troisième punition. Qu'est-elle cette troisième punition? On vous met à genoux, on vous enferme par exemple dans une chambre tout obscure, et on va, troisièmement, vous dire quoi? De faire des pompes. Vous allez faire des pompes. Oui, on casse les pompes. Et là, c'est le va et c'est le vient. C'est le va et c'est le vient. Vous allez vous venir dans ce rythme-là. Et pour les personnes mortes de conscience, si elles ne sont véritablement pas coupées de l'existence, elles ne se sentent pas seules, ennuyées, deuxième catégorie, ou elles ne se sentent pas véritablement pour la première, j'ai envie de dire, catégorie, genre à genoux, affligées, mises à terre par les situations, ce seront des personnes pour la troisième punition spirituelle qui seront tête en l'air. C'est des personnes qui ne maîtriseront rien. Elles passent du coq à l'âne, elles font du n'importe quoi, elles bafouent les principes. Oui, quand on n'est pas atterré, on pense être dans les extrêmes et on va dériver. Et là, faites attention parce que quand vous êtes dans les dérives, sous toutes les formes que ce soit, c'est aussi une punition de votre esprit, de votre conscience ancestrale, de vos principes et de vos lois que vous méconnaissez, que vous négligez, que vous ignorez. Et donc, vous n'êtes pas stable. Soit vous êtes atterré, soit vous êtes en l'air. Et donc, c'est le troisième point, la troisième catégorie de punition. Je vous dirai comment vous allez vous reconnecter facilement. Allons à la quatrième et à la dernière punition que vous offre, que vous inflige. Oui, c'est un cadeau également, hein, parce que si on vous l'offre, c'est pour que vous vous éveillez à travers véritablement votre remise en question. Quatrième, et c'est là où c'est plus intéressant, punition de votre esprit. Votre esprit, quand vous allez donc méconnaître principe et loi, va faire quoi?
simplement une chose. Et nos parents le faisaient très bien. Oui, on te dit, dis que tu ne fais plus ci. Dis que tu ne fais plus ci. Oui, tu as pris de la viande dans la sauce. Dis que tu ne prendras plus jamais de la viande dans la sauce. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on va être là-dedans? Et c'est la plus efficace, je vais vous dire. Parce que dans le temps, je vous ai dit, pensée, parole, acte. Qu'est-ce qui est plus efficace? Au niveau de la pensée, oui, vous allez vous sentir seul. Vous êtes donc, j'ai envie de dire, à genoux. Au niveau véritablement de quoi? De ce que je vais appeler la deuxième catégorie. On a parlé véritablement de pouvoir être dans cette nudité existentielle, se sentir seul, on est à genoux. Troisième étape, on va casser les pompes, on sera un peu, j'ai envie de dire, tête en l'air, on va faire du bruit pour rien, et donc, finalement, on sera éteint comme un feu follet. Et là, on est toujours dans ce que je vais appeler l'acte. Mais ça devient plus intéressant quand on passe à l'écrit. Oui, vous allez comprendre. Je n'ai pas volé la viande dans la sauce. Pourquoi est-ce que c'est la plus efficace? Parce qu'à travers le « je n'ai pas », on vous dira « recopie-moi 1000 fois, 200 000 fois ». Et ça vient de Kama, mais repris occidentalement. Mais pour nos ancêtres, on ne te dira pas forcément de prendre un stylo, mais on te dira « dis que tu ne feras plus, que tu ne feras plus ». Et quand tu le fais, en réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que ce soit écrit, que ce soit dit, tu es ainsi en train de remonter à ton interface spirituelle. Pourquoi? Je vous l'explique et je vais sortir par là. Simplement parce que quand nous sommes principe, par exemple, je vais prendre cet exemple, étoile. Votre principe, c'est l'étoile, par exemple. Quand vous êtes principe étoile dans le monde métaphysique, principiel, d'où nous émanons tous, quand vous allez manquer au principe de l'étoile, votre père vous dira, votre esprit vous dira, dis que tu n'as pas oublié que tu es une étoile. Tu n'as pas oublié que tu es une étoile. Oui, parce que dans le physique, dans l'existentiel, pour pouvoir remonter à l'esprit, au spirituel, on doit, puisque la matière est souillée, la matière est dans ce qu'on va dire, on va appeler le grossier, pas le péché, le grossier, et il faut donc retourner au subtil qui est l'esprit. Et donc, pour remonter, vous devrez vous débarrasser. Et pour se débarrasser, on doit être dans la négation pour laisser ce qui pourrait être lourdeur, ama, grossièreté. Et donc, je n'ai pas oublié que je suis une étoile. Automatiquement, on remonte à l'interface spirituelle de l'étoile principe que vous êtes. Mais quand vous êtes déjà dans le principe étoile, vous n'avez plus besoin de négation. Vous n'avez plus besoin d'aller enlever tout ce qui sera poids. Et donc, la négation est une affirmation qui confirme qui vous êtes principiellement. Et donc, quand physiquement, dans la matière, vous allez dire « je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas », c'est une sorte de catharsis, c'est une sorte de nettoyage intérieur qui va vous permettre, comme cet enfant. Et je m'amusais, justement, parce que j'ai eu véritablement cette surprise. Et je parle toujours avec des témoignages, parce qu'un jeune enfant, c'est pour cela que vous devrez d'ailleurs connaître le rayon de vie, le rayon ancestral de vos enfants, parce que dès le bas âge, comme pour nos ancêtres, cela permet aux enfants d'être moulés dans ce qu'ils et ce qu'elles sont principalement. Le rayon de vie d'un jeune, d'un enfant, je ne vais pas ici donner son nom, disait par exemple ceci, et je ne vais pas l'énoncer ici parce que c'est secret, c'est sacré. Et quand l'enfant a commencé à énoncer son principe, c'est son rayon de vie, je veux dire, et arrivé à un certain point où il sait consciencieusement qu'il le fait,
L'enfant a commencé par rire. Oui, et c'est toute la magie. Il a commencé à rire, cet enfant, simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train, par exemple, si c'est voler la sauce, voler la viande dans la sauce, et il le faisait tous les jours, c'est sa mission, j'ai envie de dire. Quand il arrive et qu'il dit, je sais que je n'ai pas volé la viande dans la sauce, ce sont des exemples, hein. Elle commence à rire. Oui, en se mettant à se moquer de soi, on est en train de devenir innocent, de devenir pur et de remonter dans la conscience de qui nous sommes. Je crois que j'ai donc pu expliquer comment vous devrez quand même vous reconnecter à votre âme. C'est tout simple. Commencez par chercher qui vous êtes. Et quand vous savez qui vous êtes à travers votre rayon de vie et votre rayon ancestral, vous allez simplement être dans, j'ai envie de dire, le rappel principiel de qui vous êtes. Parce que quand vous savez qui vous êtes et que vous vibrez, la vibration c'est quoi? C'est la conscience plus l'énergie. Et quand vous vibrez vos principes, vous vous reconnectez automatiquement à votre esprit, à votre âme. Et donc pour se reconnecter instantanément et ancestralement à votre âme, connaissez les principes de votre âme. Et quand vous énoncez les principes de votre âme, vous êtes simplement connecté, reconnecté à votre âme. Et d'ailleurs, dans les sociétés ancestrales Togo-Bénin, les ancêtres avaient un nom qui a tout à voir avec les principes. Quand je parle de rayon de vie, rayon ancestral, ce n'est qu'une science, la science du rayonisme de la conscience, mais qui s'adosse sur la science ancestrale kamite. Et nos ancêtres avaient ce nom qu'on appelle sur les bordures Togo-Bénin, Ahemenko. Ahemenko, le nom intrinsèque de l'âme, le nom de l'âme. Quand vous connaissez le nom de l'âme, c'est que vous connaissez votre rayon de vie. Et donc, automatiquement, on vous appellera existentiellement Monsieur Tantampion, mais vous ne répondez pas en réalité à Monsieur Tantampion, parce que Monsieur Tantampion ou Madame Tantampion vient de Ahemenko, vient du nom de l'âme. Et donc, quand vous connaissez le nom de l'âme et que vous instantanément l'évoquez, en pensée, en parole, comme en acte, vous êtes en train de vous repositionner, de vous reconnecter directement à votre âme et donc à votre interface principielle spirituelle. C'est pour cela qu'à l'ère du Verseau, vous devrez connaître votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Vous devrez maîtriser qui vous êtes essentiellement pour pouvoir ordonner l'existentiel. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé